Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue à la promotion en particulier, donc ingénieurs par apprentissage BTP, 3e année, qui sont là aujourd'hui. Et à tous ceux qui nous regardent via le live, donc nos 25 campus en France, salariés, apprenants, mais aussi vos tuteurs, nos partenaires, les institutionnels. Tous ceux qui sont intéressés par les thématiques proposées par les causeries saisies sont évidemment les bienvenus pour nous suivre chaque mardi. Les causeries saisies, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est un cycle de conférences, donc tous les mardis de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril, qui se déroule sur le campus saisi de Nanterre, mais diffusable évidemment, et qui existe depuis 9 ans. Cette année, c'est la 9e année. Donc, on vous propose des thématiques variées sur les méthodologies de l'ingénieur, sur les compétences, l'industrie du futur, la culture générale, qui correspond à l'art, au sport, à l'international, à l'économie, mais les sciences humaines également ont une grande place avec les soft skills et le management, entre autres. Donc aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Delannoy. Vous pouvez l'applaudir. Il est là pour vous parler donc du volontariat international en entreprise. Donc cette causerie, ça va être un moment d'échange, un échange comme je l'expliquais juste avant le début de ce live, avec des questions. Vous n'hésitez pas à poser vos interrogations. Donc pour ceux qui sont en présentiel, vous levez bien la main afin que je vous apporte le micro pour que les personnes nous suivant derrière l'écran puissent entendre vos questionnements. Et derrière le live, n'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse suivante: causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Je répète, causerie au pluriel idfc, donc tout accroché, @cesi.fr, et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Donc voilà, je vais laisser la parole et vous souhaiter une très bonne causerie à tous. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. C'est assez enthousiasmant de revenir sur les bancs de l'école. Donc je vais me présenter brièvement. Donc je travaille actuellement chez Thales. J'ai une formation à la base, un IUT génie mécanique, et ensuite j'ai fait une école de commerce. Ensuite j'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises comme MBDA, Sagem et Thales, où je travaille depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une très belle opportunité pour votre début de carrière. Cette opportunité, c'est le VIE. J'espère qu'à la fin de cette intervention, vous irez vous inscrire sur le site qui vous permet de postuler pour un VIE. Donc, j'interviens aussi dans le cadre des conseillers du commerce extérieur de la France. Donc, les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est 4500 personnes réparties dans environ 150 pays. En fait, nous sommes des bénévoles et nous intervenons sur 4 missions que nous verrons tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré les conseillers du commerce extérieur lorsque j'étais en poste il y a quelques années au Sultanat d'Oman, où j'étais directeur de pays pour Thales. J'ai trouvé ça intéressant. Les conseillers du commerce extérieur de la France ont 4 missions avec les autorités gouvernementales. La première, donc, c'est conseiller les pouvoirs publics, donc faire de la remontée d'informations quand on est dans les pays via l'ambassade, via le conseiller économique de l'ambassade. Ensuite, promouvoir l'attractivité de la France. On organise un certain nombre d'événements pour que les investisseurs étrangers viennent en France, ou alors réussir à promouvoir les produits français à l'extérieur. Bonjour. La troisième mission, c'est parrainer les entreprises. Si vous avez une entreprise, si une entreprise en France a une problématique export, elle peut demander à des experts, à des gens qui ont de l'expérience des conseillers du commerce extérieur de la France de l'aide. Par exemple, une entreprise veut exporter en Allemagne, on lui trouve un spécialiste qui bénévolement aide l'entreprise dans sa démarche export. Et le 4e cadre, donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens parmi vous, c'est participer à la formation des jeunes au métier de l'international. Donc voilà, dans ce cadre-là, je vais vous parler du VIE. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le VIE? Donc la majorité d'entre vous est intéressée par l'international. Vous êtes curieux des différentes cultures. Vous voyagez
la plupart d'entre vous, et vous vous dites, voilà, je vais découvrir d'autres cultures en voyageant, en faisant du tourisme. Eh bien, il y a une très belle opportunité en début de carrière, et on verra que beaucoup d'entre vous remplissent ces conditions, pour découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres pays, et développer votre expérience professionnelle à l'étranger. Donc, peuvent faire un VIE, donc les ressortissants français et de l'espace économique européen, qui sont âgés de 18 à 28 ans. Donc, je pense que vous êtes dans la cible. Donc le VIE, c'est en fait une sorte de CDD que vous signez avec les autorités françaises pour le bénéfice d'une entreprise, donc qui peut durer de 6 à 24 mois. C'est une belle opportunité aussi parce que c'est un accélérateur de carrière. Je vous parle de mon expérience chez Thales. En fait, on a pas mal de gens qui sont en apprentissage chez nous. Ceux qui donnent satisfaction, la plupart sont recrutés en VIE. Et quand le VIE se passe bien, on les embauche chez Thales ensuite. Il y a vraiment une espèce de filière comme ça. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont en apprentissage. Vous pouvez convaincre les entreprises dans lesquelles vous êtes, si elles ont des problématiques export, de vous envoyer à l'international dans le cadre d'un VIE. Quasiment tous les secteurs d'activité sont concernés, en particulier le vôtre. Le recrutement en VIE ressemble pas mal au marché du travail. Effectivement, il y a certaines compétences qui sont plus recherchées que d'autres, mais dans l'absolu, toutes les compétences, tous les cursus peuvent être concernés par un VIE. Et enfin, quand vous partez en VIE, vous ne partez pas à l'aventure. C'est un cadre extrêmement bien balisé, extrêmement sécurisé. Les autorités françaises qui envoient des jeunes en VIE ne peuvent pas se permettre de les envoyer à l'étranger ou dans un cadre où ils pourraient avoir des difficultés à se loger, des difficultés sociales sur place. C'est un cadre extrêmement sécurisé pour vous. Moi, j'ai même fait un VIE et j'ai un ami qui était déjà marié et qui est parti avec sa famille et ça s'est très bien passé pour toute sa famille dans ce cadre extrêmement sécurisé. Il y a 5 conditions basiques. Donc la première, on l'a vu, c'est avoir entre 18 et 28 ans, être citoyen français ou européen. Il faut être en règle avec les obligations du service national de votre pays. On verra ça en détail après. Avoir un casier judiciaire vierge, bien entendu. Et ensuite, être prêt à se consacrer à plein temps à cette mission. Vous ne pouvez pas dire, bon, je pars pour une entreprise, mais à côté, je vais faire mon business ou un autre métier. C'est comme un CDD. Quand vous signez un CDD dans une entreprise, vous vous engagez à consacrer tout votre temps à cette entreprise. Là, le VIE, c'est la même chose. Pour cet aspect-là, ça correspond vraiment à un CDD. Donc, en ce qui concerne les obligations vers le service national, donc actuellement, alors la plupart d'entre vous sont susceptibles ou ont dû faire la journée de défense et citoyenneté. Au cours de cette journée de défense et citoyenneté, on vous remet un code, vous avez un papier avec un code ou je pense que c'est un certificat qui vous permet d'attester que vous avez fait cette journée. C'est des informations qui vous sont nécessaires pour remplir le dossier, pour pouvoir postuler pour un VIE. Donc retrouvez ce papier si vous avez fait cette journée il y a quelques années. Voilà, bon, bien sûr, vous pouvez retrouver le code plus tard. Voilà, donc pour vous donner une idée du dispositif, quelques chiffres. Donc actuellement, il y a environ 8500 VIE en poste dans 119 pays. Et si vous allez sur le site internet, vous trouvez environ 2500 offres. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi trouver votre bonheur par rapport à votre profil. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, c'est le VIA. Donc c'est un peu la même chose, le même dispositif, sauf que c'est en administration. Mais comme vous le voyez avec les chiffres, c'est beaucoup moins répandu que le VIE, et c'est principalement pour travailler en ambassade.
Par exemple, les attachés économiques dans les ambassades ont souvent un VIA pour les aider. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question au fond. Y a-t-il une explication par rapport à la différence des chiffres entre les deux, entre le VIE et le VIA? Alors vous devez avoir à l'étranger, je ne sais pas, 100 000 entreprises françaises à l'étranger et par définition vous devez avoir 120 ambassades dans le monde. Donc voilà, c'est une question de place. Il y a beaucoup moins le service diplomatique français est beaucoup moins répandu que les entreprises françaises. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Question. En fait, c'est par rapport aux étrangers qui n'est pas français et qui n'est pas ressortissant européen. Et du coup, il n'y a pas un moyen pour faire le VIE. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas. C'est clair, il faut être soit français, soit ressortissant de l'espace économique européen. Voilà. Mais je vous dis, vous découragez pas et si vous avez de bonnes compétences et de bonnes aptitudes, vous réussirez à motiver des entreprises françaises pour vous envoyer à l'export. Pas d'autres questions? On verra ça tout à l'heure. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était un dispositif extrêmement bien balisé et c'est aussi un cadre intéressant. Vous recevez chaque mois une allocation, bien entendu, qui est exonérée d'impôts. Donc c'est une allocation qui dépend de votre pays de destination. Par exemple, si vous partez à Tokyo, le coût de la vie est extrêmement important, donc là l'allocation sera en conséquence. Il y a d'autres pays où le coût de la vie est moins important, donc cette allocation est adaptée en fonction des conditions que vous trouverez sur place. Ensuite, l'assurance médicale est incluse, donc je pense que c'est peut-être la Caisse des Français de l'étranger qui vous couvre. C'est une très bonne couverture comparée à la sécurité sociale française. On a de la chance en tant que Français d'avoir une bonne couverture médicale. Ça, c'est le cas quand vous serez en VIE. Ensuite, vous allez passer entre 6 et 24 mois dans ce poste-là. Ça compte pour le cumul de votre retraite. Alors, je pense que pour vous, la retraite, c'est un peu lointain, mais quand on commence à faire le décompte, on se dit, tiens, 2 ans en plus, c'est intéressant. Enfin, bon, il y a pas mal de choses qui sont payées. Le voyage vers le pays de destination est payé, le transport de vos affaires, de vos bagages sont payés, le visa est payé. Pas mal d'entreprises vous payent l'hébergement ou vous donnent une allocation pour que vous puissiez trouver un hébergement sur place. Et bien entendu, vous avez 2,5 jours de congé par mois. C'est tout à fait comparable à ce que vous aurez quand vous travaillerez dans une entreprise. Ou que vous avez déjà puisque vous travaillez pour certains dans une entreprise. Une question, en cas peut-être, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, si certains ont des familles, est-ce qu'il y a des conditions par rapport au déplacement du cercle familial? Alors tout à fait, c'est possible. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'un de mes camarades, lorsque moi je suis parti, est parti avec sa famille. Il était marié, il est parti avec sa famille. Donc toute la famille était couverte par l'assurance médicale. Je pense même que son allocation mensuelle était plus élevée puisqu'il avait charge de famille. Voilà, donc si vous êtes déjà marié, n'hésitez pas. Donc la checklist sur cette magnifique photo de la baie de Hong Kong. Donc voilà, vous vous dites, tiens, l'intervenant est passé au saisie, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première chose, il faut vérifier que vous remplissez les conditions d'éligibilité. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'âge, le casier judiciaire, être en règle avec les obligations militaires. Ensuite, il faut que vous vous assuriez que c'est compatible avec vos projets. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comparable à un CDD
vous vous engagez pour une entreprise, vous vous engagez vis-à-vis de l'administration française, c'est du full-time. Ne vous dites pas, bon, je pars, mais je vais essayer de développer mon petit business à côté ou travailler pour une entreprise. Il ne faut pas partir dans cet esprit-là. C'est vraiment un CDD. Décarcassez-vous pour votre mission, ça vaut la peine. Il faut vraiment être extrêmement disponible. Le dernier point, là je vous parle aussi par rapport à mon expérience. Donc vous allez partir à l'étranger dans le cadre d'un VIE. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. C'est pas comme un voyage dans un autre pays 2 semaines où on est stimulé parce qu'on découvre. Il faut avoir conscience que la vie à l'étranger, je dirais que ça accentue l'humeur que vous pouvez avoir. En fait, quand vous êtes à l'étranger, les moments formidables vont être encore plus formidables que si vous êtes en France dans le cadre que vous connaissez. Et les moments où vous allez peut-être avoir un petit coup de mou va être encore plus difficile que lorsque vous êtes en France. Voilà, j'ai l'habitude de dire que ça accentue les hauts et les bas, donc il faut le savoir. Vous allez vous retrouver parfois à vous dire mais qu'est-ce que je fais là à 5000 km de ma famille ou de mes amis. Voilà, ça arrive, il faut le savoir. Mais c'est ça, c'est l'expatriation. Mais il y a les bons moments aussi qui vous permettent de compenser tout ça. On a des questions par ici. Je vous en prie. Du coup, j'ai une première question. Elle concerne. Vous avez. Je ne vous vois pas. Je suis ici. Ah, voilà. Vous avez dit qu'entre 18 et 28 ans pour le contrat en VIE. Est-ce qu'à la veille des 29 ans, c'est toujours à la veille d'anniversaire des 29 ans, pardon, est-ce que c'est toujours, il y a toujours possibilité de signer un VIE? Je pense que ce qui fait foi, c'est la date de départ. C'est peut-être à vérifier, mais c'est la date de départ en fait. Le jour du départ, vous devez avoir, je pense que c'est le premier jour de vos années des 29 ans. C'est le dernier jour pour partir en VIE. D'accord. La deuxième question, elle concerne si dans l'hypothèse où on est en contrat en CDI ici en France et qu'on est par exemple chez Thales ou Safran dans une grande entreprise française, est-ce qu'il y a possibilité de mettre ce contrat-là en veille, le temps de partir 12 mois, 24 mois et par la suite de revenir en France? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas? Ou est-ce que c'est pas dans la réglementation? C'est tout à fait possible. C'est à discuter avec votre hiérarchie et les RH de votre entreprise. Pour revenir à mon cas personnel, moi j'étais donc embauché chez Citroën à l'époque. J'ai fait 6 mois de CDD et ensuite j'ai continué sur un VIE. Et donc dans ce cadre-là, j'ai passé 24 mois à Milan en Italie, ce qui était une formidable expérience. Donc c'est une discussion à avoir avec votre RH et votre hiérarchie. Il est plus intéressant pour votre entreprise de vous envoyer à l'étranger en VIE qu'avec les conditions classiques d'expatriation. Et du coup, à l'époque, ils vous ont mis votre contrat en veille, Citroën? Non, c'était non, mais ça c'est vraiment une question de négociation avec votre RH. Peut-être qu'ils vont s'engager à vous reprendre par la suite. C'est vraiment à voir avec eux. En fait, je pense que la meilleure assurance que vous puissiez avoir pour réintégrer votre entreprise, c'est de donner satisfaction pendant votre VIE. Si vous donnez satisfaction pendant votre VIE, je pense que votre entreprise vous proposera de vous reprendre. D'accord, très bien, merci. Donc comment postuler pour un VIE? Donc il y a une étape importante, donc c'est vous rendre sur ce site. Donc vous cliquez en haut à droite sur se connecter, vous créez un profil, enfin vous êtes habitué à faire ça sur les différents sites. Vous remplissez tout un questionnaire dont le fameux code dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des questions sur votre CV, sur vos stages, votre expérience professionnelle. Et ça permet, à partir de ce profil que vous avez créé, de répondre aux différentes annonces.
Donc comment trouver une mission ? Là, vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est comme trouver un job, c'est le marché de l'emploi. Il faut être débrouillard, il faut aussi être tenace. Donc bien entendu, la première chose, c'est que vous pourrez répondre aux annonces que vous trouvez sur le site dédié. Vous pouvez aller sur les sites des carrières des entreprises. Par exemple, si vous allez sur le site de Thales, vous allez trouver pas mal d'offres de VIE. Vous pouvez aussi adresser des candidatures spontanées. Moi, à l'époque, c'est ce que j'avais fait pour être pris chez Citroën. J'avais écrit une belle lettre. En plus, à l'époque, on écrivait les lettres à la main. Donc, ça prenait un certain temps. Il ne fallait pas faire de rature à la fin. Et j'ai été convoqué en entretien chez Citroën. Et ils m'ont dit, Monsieur Delano, on a pensé à vous pour aller en Italie. Donc, je leur ai répondu, mais je ne parle pas italien. Pourquoi ? Donc, ils m'ont expliqué qu'ils avaient été intéressés par mon profil technico-commercial. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir l'Italie. Donc, il ne faut pas hésiter. S'il y a une entreprise qui vous fait rêver, vraiment, allez-y. Si vous pensez que vous avez des atouts à faire valoir, si vous êtes particulièrement motivé, si vous avez un plus pour cette entreprise, n'hésitez pas. Écrivez aux entreprises qui vous motivent et auxquelles vous pensez pouvoir apporter quelque chose. On a une question via le live, une question qui parle du niveau de langue, justement, pour rebondir sur l'information pour laquelle vous ne parliez pas italien en allant en Italie. Quelle est la nécessité d'un niveau d'anglais et ou autre langue ? Sur quelle base ? Est-ce que les TOEIC sont obligatoires ? À quel niveau ? Est-ce que dans le dossier d'inscription ou autre, il y a des obligations à ce niveau-là ? Alors là, j'ai des idées très claires sur le sujet. Vous, Français, souvent, vous avez honte de votre niveau en anglais. Vous dites « Ah oui, mais je ne parle pas très bien français, je ne parle pas très bien anglais. » En fait, moi, ce que je constate, et pour avoir embauché des jeunes dans mes équipes, avoir recruté des VIE, avoir recruté des stagiaires, généralement, quand vous avez suivi un cursus académique français, quand vous sortez d'une école, vous vous débrouillez en anglais. Vous pouvez commencer à travailler en anglais. Donc, n'ayez pas honte de votre niveau en anglais. Si on vous demande « Est-ce que vous parlez anglais ?», dites « Oui ». Je pense que la plupart d'entre vous se débrouillent très bien en anglais et peuvent travailler en anglais. Après, les autres langues, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir partir en Italie alors que je parlais absolument pas italien, mais vraiment je connaissais Buongiorno et c'est tout. Je parlais espagnol, donc pendant les 3 premiers mois j'ai essayé de parler espagnol aux Italiens. Et bon, à un moment je me suis dit bon ça marche pas, et je me suis mis à apprendre l'italien. Voilà, c'est parce que Citroën avait décidé de proposer un cadre à certaines personnes sans parler la langue. Et puis en plus, les gens qui parlent italien, parmi les étudiants français, ne sont pas très, très répandus. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être un hyper expert et d'avoir des scores formidables au TOEIC pour partir en VIE. Et vous pouvez même tenter votre chance dans des pays dont vous ne parlez pas la langue. Vraiment, voilà, il n'y a pas de barrière de la langue. Vous avez mis combien de temps pour trouver votre VIE ? Alors, mon histoire est un peu particulière. Je peux vous raconter ça. Donc, en fait, je fais partie des générations qui devaient faire leur service militaire. Et à l'époque, c'était service militaire soit VIE. Donc, je m'étais même engagé pour faire une préparation militaire. J'avais fait le cursus. Et à l'époque, on ne pouvait pas faire les deux. Une fois qu'on s'était engagé en faisant une préparation militaire, on ne pouvait plus faire le VIE. Donc, à un moment, j'ai réalisé la formidable opportunité qui était le VIE, parce que j'ai découvert des offres de VIE dans mon école. Et en fait, j'ai écrit au président de la République en disant, écoutez, parce qu'à ce moment-là, c'était Jacques Chirac qui faisait la promotion, qui était sur le point de faire la réforme du service national et allait mettre un terme au service national. Donc je lui ai écrit une belle lettre en expliquant que j'avais trouvé
un VIE. Malheureusement, je ne pouvais plus concourir pour ce type de poste. Et donc, j'ai eu une dérogation pour pouvoir faire un VIE. Donc, vous voyez, voilà, faut pas se démonter, il faut être ambitieux, faut saisir les opportunités, il faut se créer des opportunités. Et vous pouvez trouver de très bonnes situations en VIE. Bonjour. Est-ce que une entreprise doit être inscrite à un organisme pour proposer des VIE? Si votre entreprise ne propose pas de VIE, est-ce qu'on peut les amener à s'inscrire au VIE pour participer à une VIE? Je pense qu'il n'y a pas de prérequis et on va voir par la suite que l'entreprise a intérêt à prendre des gens en VIE. J'ai un argumentaire pour vous pour pouvoir convaincre votre entreprise de vous envoyer en VIE. Donc la réponse à votre question, c'est qu'il n'y a pas de prérequis de la part des entreprises. Une autre question et puis on va pouvoir reprendre. Vous avez fait comment en fait du coup quand vous êtes parti en VIE donc en Italie? Il y a la barrière de la langue et vu qu'on part en VIE pour une durée de 2 ans, on doit quand même être assez efficace assez rapidement. Et si on ne peut pas communiquer avec ses collègues et trop de travail, comment vous avez fait en fait concrètement? Alors il y a l'anglais. Moi j'étais en Italie, il y a quand même pas mal d'Italiens, surtout dans l'Italie du Nord, qui parlent français. J'étais dans une entreprise française, et vous serez dans une entreprise française si vous partez en VIE, donc il y a moyen vous n'êtes pas complètement noyé dans un environnement qui ne communique pas avec le français. Les profils recherchés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tous les profils peuvent partir en VIE, et bien entendu c'est comme le marché du travail, il y a certains profils qui sont plus recherchés que d'autres. Voilà, donc il y a des missions commerciales, des missions techniques et des missions support. Et bien entendu, il y a aussi le VIA dont on a parlé tout à l'heure. Les attentes des recruteurs, ça ressemble aussi beaucoup au recrutement classique pour un job, un CDI dans une entreprise. Bien entendu, une candidature soignée, motivée. Voilà, le savoir-être est important. Il faut faire valoir les expériences que vous pouvez avoir. Bien entendu, pour certains, là, pas mal d'entre vous, vous êtes en apprentissage. Vous avez sûrement aussi fait des jobs pendant l'été. Faites valoir aussi les expériences associatives que vous pouvez avoir. Par exemple aussi pour certains jeunes, il y a des expériences comme les conseillers, les conseillers municipaux des jeunes. Il y a un certain nombre d'expériences comme ça qui sont valorisées par les recruteurs. Donc n'hésitez pas à faire l'inventaire de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes, et expliquer votre motivation aux recruteurs. Alors il y a les compétences linguistiques aussi, on en a parlé, mais encore une fois, les compétences linguistiques, ce n'est pas une barrière, et surtout ne sous-estimez pas votre niveau en anglais, je vous l'ai déjà dit. Alors il y a pas mal de recherches de candidats germanophones, plutôt les profils technico-commerciaux et des profils IT, mais ça encore une fois ça ressemble avec le marché du travail hors VIE. Alors j'ai aussi quelque chose à vous préciser, il faut être prêt, il ne faut pas être trop difficile sur la destination. Je dirais qu'il faut être prêt à partir n'importe où. Ne dites pas, voilà, moi je veux uniquement aller à Londres, je veux uniquement aller à New York et je veux uniquement aller à Madrid. C'est pas une très bonne approche. Il faut être prêt à partir n'importe où. Par rapport aussi à mon expérience personnelle, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une très belle destination, mais j'étais prêt à partir n'importe où. On m'aurait proposé n'importe quel job dans n'importe quel pays, j'étais prêt à le prendre. Il faut être motivé et dans le pays que vous trouverez ou le job auquel vous n'avez pas forcément pensé au début, vous trouverez dans la majorité des cas de belles expériences. Donc ne soyez pas difficile sur votre destination et sur la fonction qu'on vous propose.
Alors là, on est dans la partie argumentaire vis-à-vis d'une entreprise. Donc si vous rencontrez une entreprise qui vous enverrait bien à l'export, qui vous embaucherait bien et qui pense pas forcément à la formule VIE, donc ce sont les arguments à déployer. Donc le budget est maîtrisé. L'entreprise, à partir du moment où elle vous envoie, c'est exactement combien vous allez lui coûter pendant les 6 à 24 mois. Ensuite, comme vous vous en rendez compte, c'est un dispositif extrêmement bien balisé. Elle sait rapidement à qui s'adresser, quelle procédure mener. C'est aussi une formule RH flexible. Vous pouvez aussi, par exemple, il y a des VIE qui sont partagés entre plusieurs entreprises. Si l'entreprise se rend compte qu'en fait, vous n'allez avoir que la moitié de votre temps utilisé sur place, vous pouvez partir pour 2 entreprises en même temps. Ensuite, c'est intéressant pour une entreprise d'envoyer des gens au VIE parce que vous constituez un vivier de recrutement. Encore une fois, quand vous donnez satisfaction à une entreprise lors de votre VIE, il y a de fortes chances pour que vous soyez embauché à la fin de votre VIE. À vous de voir si vous voulez rester ou pas dans cette entreprise. C'est aussi pour l'entreprise une façon d'attirer des talents. C'est intéressant pour les étudiants de postuler pour un VIE. Donc pour une entreprise, dire voilà, je peux recruter des jeunes en VIE. C'est une façon d'attirer des meilleurs talents, des gens avec plus d'expérience. Et enfin, bien entendu, c'est aussi, c'est d'ailleurs la base pour une entreprise, c'est une façon de se déployer à l'international. Financièrement aussi, c'est intéressant pour une entreprise d'envoyer des VIE. Il y a plusieurs dispositifs dont votre salaire est exonéré de charges sociales. Il y a des possibilités de financement de la part de BPI France, la Banque publique d'investissement. Les PME qui vous envoient souvent peuvent bénéficier de subventions de la part des régions pour ce type de démarche. Et il me semble que dans le cadre du plan France Relance, les entreprises qui peuvent être subventionnées pour une démarche VIE. Voilà. Donc, alors, je fais un petit test. Est-ce que ceux qui sont déjà inscrits sur le site peuvent lever la main? Alors, c'est très bien. Il y a du potentiel. Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais je trouverais ça intéressant de voir dans un mois combien d'entre vous seront inscrits sur le site. Vraiment. Là, pour préciser, il y avait 3 personnes qui ont levé la main. Oui, à peu près. 3-5 personnes. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais vous pouvez passer un peu de temps sur le site. Et en fait, Je pense qu'il y a une rumeur de foot qui se déploie dans la salle. Oui, mais il y a une mi-temps pendant le match. Non, mais en fait, ça ne coûte rien. C'est assez simple. Donc vraiment, allez vous inscrire sur le site. C'est la première étape. Ça ne vous engage à rien. Et ça peut vous ouvrir des super opportunités. Donc n'hésitez pas. Allez vous inscrire sur le site. Et en plus, vous voyez, il y a 2500 offres sur le site. Donc normalement, vous devriez trouver des missions qui vous intéressent. Bon voilà, on arrive à la fin de la présentation. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'arrive. On est d'accord que pour aller à l'étranger, je vois pas. que pour aller à l'étranger, il faut un minimum d'argent quand même. Est-ce que pour votre expérience, vous avez fait un prêt bancaire ou est-ce que vous avez quand même un minimum d'argent pour aller vivre à Milan? Les conseils que vous pouvez nous donner? Il faut de l'argent pour aller à l'étranger si vous y allez faire du tourisme. Là, vous partez en VIE, c'est absolument financé de A à Z via l'allocation que vous recevez. Votre billet d'avion est pris en charge, votre visa est pris en charge, votre logement est pris en charge. Et les allocations VIE sont calculées
sont calculés de façon à ce que vous ayez de quoi vivre sur place. Il y a même votre allocation est plus élevée en début de période puisqu'on sait que vous allez avoir plus de frais. Donc vraiment, il n'y a absolument aucune barrière financière. Vous pouvez partir en VIE si vous n'avez pas 1 euro devant vous, à partir du moment où vous avez réussi à motiver une entreprise pour vous prendre en VIE. Donc la question financière n'est absolument pas un frein au départ en VIE. Ok, merci. Une autre question? Bonjour monsieur. Moi Bonjour. j'aimerais clarifier un point s'il vous plaît, c'est qui est-ce qui prend en charge, quelle entité prend en charge le salaire durant la VIE s'il vous plaît? Ce n'est pas l'entreprise qui vous paye, c'est l'organisme Business France qui vous paye. Vous recevez un salaire non, ça ne s'appelle pas un salaire, ça s'appelle une allocation. C'est Business France qui vous paye. D'accord, je vous remercie. Mais l'entreprise peut choisir de rajouter un certain nombre de choses. Moi, par exemple, j'étais chez Citroën, ils mettaient un véhicule à ma disposition. Une autre question par ici. Il y a un quota par rapport aux entreprises, par rapport au nombre de VIE auxquels ils ont droit par an. Est-ce que c'est limité ça? Il n'y a pas de quota. Une entreprise veut prendre 500 VIE, elle le peut. Alors après, je pense que l'inspection du travail viendra dire est-ce que c'est pas un peu des CDD déguisés, mais dans l'absolu, il n'y a pas de quota. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui faisaient des VIE lors de Miami, par exemple, c'était leur premier travail juste après leur diplôme. Et j'ai jamais entendu d'expérience de personnes qui partaient justement en VIE à 28 ans, après 3, 4, voire 5 ans dans une entreprise. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui se fait, qui est faisable? Et est-ce que l'allocation entre guillemets est augmentée puisqu'on a 5 ans de salaire normal derrière? Alors c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est une question d'âge. C'est une question de réussir à motiver une entreprise. Après, l'allocation ne change pas. Votre expérience n'augmente pas l'allocation. Mais encore une fois, cette allocation vous permet de vivre très correctement dans le pays où vous allez. Vraiment, pour revenir à la question de madame, il n'y a pas de question financière, il n'y a pas de frein financier. C'est autofinancé, vous vivrez très correctement, vous aurez même la possibilité de voyager un peu dans le pays où vous serez. Il n'y a pas de frein financier au départ en VIE. Pour compléter, moi vous êtes en ingénieur apprentissage BTP, j'ai suivi des anciens et nombre d'anciens sont partis en VIE dans votre cas, enfin avec un profil de... je ne sais pas si vous êtes dans cette formation-là, mais c'est faisable. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher sur LinkedIn peut-être des profils qui pourraient vous renseigner à ce sujet. Ouais, vous trouvez pas mal sur YouTube, pas mal de petites vidéos de gens qui disent voilà, moi je suis en VIE au Sénégal pour telle entreprise, voilà comment ça se passe. Vous pouvez trouver pas mal sur quasiment toutes les destinations, vous trouvez du partage d'expérience, ou même sur d'autres réseaux sociaux, vous trouvez facilement du partage d'expérience selon les destinations. Bonjour. Est-ce que nous sommes dans une entreprise qui est déjà implantée à l'international et qui a une offre en VIE? Est-ce qu'on devra quand même s'inscrire sur le site de Business France pour postuler à l'offre de notre entreprise en fait? Oui, vous devez être inscrit pour bénéficier de ce cadre un peu particulier du VIE. Merci. Après, l'entreprise peut aussi choisir de vous envoyer à l'étranger hors cadre VIE, mais c'est moins intéressant pour elle. Alors, il y a une question via le live, mais bon, c'est quelqu'un qui se demande est-ce qu'on peut partir alors qu'on est encore en formation, parce qu'ils disent que certaines VIE débutent courant février-mars. Donc j'imagine que le timing par rapport à certaines formations, il faut vraiment être diplômé et après partir. Et j'imagine. Enfin, je réponds un petit peu, petit peu aussi, mais
comme je le disais tout à l'heure, c'est du full-time. Bon, sauf si l'entreprise l'accepte, mais il faut être prêt à faire des journées complètes pour votre mission quand vous partez en VIE. Enfin, dans l'absolu, c'est possible, mais bon, comme je l'ai indiqué, il vaut mieux être complètement disponible pour votre mission. J'avais une question sur... là, on est sur un dispositif franco-français. Ça se passe comment en Europe? Il y a des dispositifs aussi, j'imagine, tels que le VIE dans d'autres pays? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment une spécificité française. Il y a probablement des dispositifs d'autres pays, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement développé. J'ai été commercial export pendant pas mal de temps, surtout sur le Moyen-Orient. J'ai jamais rencontré un jeune d'une autre nationalité qui me disant voilà, dans mon pays il y a une formule équivalente au VIE. Je pense que c'est vraiment une chance qui vous est proposée par les autorités françaises. C'est une belle chance de développer l'industrie française à l'international. Comme vous le savez, la balance du commerce extérieur de la France est pas fameuse. Vous pouvez jouer votre rôle pour la rétablir. Il y a un beau challenge. Via Business France, si je ne me trompe pas, ils font des réunions régulières pour les personnes vraiment intéressées. Est-ce que vous êtes au courant peut-être d'événements spécifiquement pour les gens qui seraient vraiment intéressés? Alors j'espère que vous êtes tous intéressés. En fait, je ne suis pas au courant de tels événements, mais il y a beaucoup via le site ou encore une fois sur les réseaux sociaux, vous trouverez beaucoup d'informations. Et si même aussi vous avez une question, moi je suis encore disponible après l'intervention pour répondre à vos questions. Autant les poser là. Oui. Une question, quels ont été vos apports selon vous, personnellement, quand vous êtes rentré de VIE? Qu'est-ce que des regrets ou des choses que vous auriez fait différemment et des choses qui vous ont resté, qui sont restées gravées? Alors ça a été, pour moi le VIE a été assez déterminant parce que je suis parti d'une situation où je connaissais absolument pas l'Italie et je parlais pas italien. À la fin de mon VIE, même si ça s'était bien passé, j'avais une expérience préalable dans l'industrie aéronautique, donc j'ai choisi de postuler dans d'autres entreprises à la fin de mon VIE et j'ai été pris chez MBDA et en fait ils m'ont pris parce que je parlais italien. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un regroupement avec Alenia Marconi System, et donc ils avaient besoin de gens. Là, j'avais commencé aux achats chez eux. Ils m'ont embauché parce que je parlais italien. Ensuite, j'ai travaillé chez Sagem. Et pourquoi ils m'ont recruté? Aussi parce que je parlais italien. Il y avait des clients en Italie dont il fallait s'occuper, et donc ils m'ont recruté parce que j'avais ce plus. Et là, lorsque j'étais au Moyen-Orient, donc directeur de pays à Mascate, dans mes équipes, il y avait un projet important sur l'aéroport de Mascate, et c'était des équipes de Thales Italie qui travaillaient sur ce projet-là. Donc vous voyez, il y a une espèce de récurrence de l'importance de mon VIE au cours de ma carrière. Voilà, c'est assez marquant un VIE, ça vous permet de développer de nouvelles compétences, ça vous permet de démontrer ce que vous savez faire. Et je pense que plusieurs fois dans votre carrière, il y aura des ricochets de votre VIE. Après, un regret, c'est que ça n'avait pas duré plus longtemps. J'ai vraiment un très bon souvenir de ma période de VIE. Et j'ai pas de camarades déçus de VIE. Quand j'étais en poste à l'étranger, j'ai embauché des VIE. Je pense qu'ils étaient tous assez contents. Là, actuellement, dans mon équipe, chez Thales, on travaille à Meudon, donc j'ai un jeune qui rentre de VIE Thales à Taïwan. Il est un peu déçu d'être rentré, en fait. Il serait bien resté à Taïwan. Mais bon, voilà. Il faut s'y préparer. Quand vous partez, ça se passe généralement très bien. Il faut savoir que un retour de VIE comme un retour d'expat, c'est une période un peu à gérer. Quand on se retrouve avec du ciel gris et de la pluie, alors qu'on a été dans des pays parfois ensoleillés, ça fait un peu bizarre. Voilà, mais il faut savoir que le retour d'expat ou le retour de VIE, il faut le gérer. Vous le verrez.
Au niveau de l'intégration en entreprise, est-ce que la personne en VIE a un statut un peu particulier? C'est peut-être l'intégration. Comment ça se passe avec le reste de l'équipe, vous qui avez vécu ça en tant que VIE, mais aussi en tant que manager? En fait, c'est assez comparable à une embauche classique. C'est intégrer un nouvel élément pour une entreprise. C'est un challenge pour l'entreprise. L'entreprise a intérêt à ce que ça se passe bien. Le candidat aussi a intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, j'ai souvent vu les entreprises, pour un VIE ou pour n'importe quel jeune embauché, mettre en place tout ce qu'il faut pour que la personne s'intègre le mieux possible. Il y a effectivement parfois des embauches qui débouchent sur rien, et là c'est du temps perdu pour tout le monde. Donc je vois les entreprises plutôt motivées pour bien intégrer, en tout cas donner toutes les chances aux nouveaux candidats, qu'ils soient VIE ou qu'ils ne le soient pas. Et il y a une période de... il y a comme ici par exemple 3 mois d'essai, où c'est vraiment tout de suite on est parti, et si ça fonctionne pas, tant pis, on est parti. Vous pouvez interrompre votre VIE à tout moment, mais c'est dommage, c'est du temps perdu pour tout le monde. Une question, j'arrive. Oui, bonjour. Je veux savoir comment se déroule le processus de recrutement. Est-ce que ça se fait en ligne ou ça se fait comment? Alors la seule particularité par rapport à une embauche classique, c'est que vous devez vous enregistrer sur le site. À partir du moment où vous êtes enregistré sur le site, c'est comme trouver un job classique. Donc forme de recrutement, candidature spontanée, réponse à des annonces. C'est tout à fait comparable à un processus de recherche d'emploi classique. D'accord. Et l'entretien, ça se fait comment? Ça se fait dans une société française ici, ou ça se fait quand on sera là-bas? Oui, généralement, c'est les sièges sociaux qui vous recrutent. Il y a pas bon, il y a toujours des cas particuliers, mais généralement les entretiens se passent en France. Très rarement ou exceptionnellement, on vous enverra passer un entretien dans le pays de destination. J'imagine que dans certains cas, on vous demande de faire un entretien via Skype ou via Teams ou un autre moyen comme ça, avec peut-être le manager que vous allez rencontrer sur place. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait chez Thales. Le manager local rencontre la personne par Skype ou Teams. Bonjour. Bonjour. On souhaitait savoir s'il y avait des contreparties à rendre à Business France, ou justement des comptes rendus ou des évaluations pendant ou après la VIE. Aucun. Vous donnez satisfaction à votre entreprise. Si ça se passe pas bien, l'entreprise mettra un terme au VIE. Du coup, qu'est-ce que gagne Business France à faire toute cette démarche, justement, de nous faire découvrir d'autres cultures? C'est une façon de former la jeunesse française. C'est une façon de favoriser le commerce extérieur de la France. Voilà, c'est par ce dispositif, beaucoup plus d'entreprises françaises envoient des jeunes en expatriation. Et c'est bien parce que ça contrebalance. Il y a le cliché du quadra français qui a de la bouteille et qui part avec sa famille en expatriation. Ça contrebalance un peu ce profil-là. Ça donne sa chance aux jeunes diplômés. Je pense que sans ce dispositif-là, beaucoup moins de jeunes diplômés partiraient à l'étranger. Et pour vous, voilà, je vous ai partagé mon expérience. C'est déterminant pour votre carrière. C'est un booster pour votre carrière de faire un VIE. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait enchaîner 2 VIE si on n'arrive pas à faire les 24 mois, ou éventuellement dépasser les 24 mois? Non, il y a
qu'un seul, qu'une seule, vous n'avez qu'une seule occasion de VIE. D'accord. C'est déjà pas mal. 24 mois, c'est une bonne période. J'imagine qu'il doit y avoir, peut-être vous avez des exemples de gens qui sont partis en VIE, qui voulaient rester et qui ont pu l'opportunité de rester dans l'entreprise où ils ont fait leur VIE, peut-être? Oui, tout à fait. Des gens se font embaucher sur place parce qu'ils ont donné satisfaction. Des gens se marient sur place. Donc là, c'est d'autres motivations pour rester. Voilà, on ne ressort jamais indemne d'un VIE, soit professionnellement, soit personnellement. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit. Parmi les gens que je connais, j'ai jamais vu personne ayant fait une recherche sérieuse de VIE ne pas trouver. Voilà, il y a de très beaux postes que vous pouvez avoir, que vous pouvez avoir sans forcément avoir un profil extraordinaire. Mais ils ont tous un profil vous avez extraordinaire. Tous Pardon, c'est vrai. Est-ce qu'une dernière question, peut-être en live ou en présentiel? N'hésitez pas, c'est le moment d'échanger. Mais écoutez, on va vous remercier grandement de votre intervention. Merci. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour vous inscrire sur le site. Voilà. Merci à vous. Attendez, excusez-moi. Donc, merci à tous pour ceux qui nous ont rejoints. On peut mettre la slide d'après. Je vais vous rappeler, donc, si vous avez le moindre question sur les causeries saisies, c'est causeries au pluriel idfc@saisie.fr. Moi-même, je serai là pour vous répondre. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez les replays disponibles sur la chaîne YouTube Saisie, la playlist Les causeries saisies. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas 100% forcément des replays parce que c'est une question de droit à l'image, mais vous avez une majorité de replays voilà, sur toutes les thématiques qu'on a pu aborder sur les 3 dernières années en tout cas. Et la semaine prochaine, avec grand plaisir, vous pouvez venir consulter la causerie via le live de l'humain dans la machine, dans les coulisses des interactions virtuelles. Donc une super thématique en perspective. Merci à tous et très bon après-midi, à très bientôt.